Mon petit, fais un peu vite, s'il te plaît. C'est ce que je Fais-le-moi cette porte. Fais un peu vite. Fais, mon grand. C'est la clé, c'est la clé. Fais un peu vite, mon petit. Fais vite. Grand. Tu me voles le téléphone. Quand je n'ai pas volé, je ne savais pas que c'était ton téléphone. Tu ne savais pas? Je te jure. Pourquoi? Pardon, grand. On fait ça? On ne fait pas ça. Hein? Je sais qu'on ne fait pas ça. Porte-moi d'abord vite ta bouche là. Je ne sais pas ce qui m'a pris, grand. Je te jure que si je savais que c'était ton téléphone. Tu voles d'abord mon téléphone, pourquoi? Grand, pardon. Tu crois la valeur de ce téléphone? Je n'ai pas eu le temps de regarder. Hein? Grand, pardon, ne lève pas la voix. Non. Mon petit, on ne fait pas ça à son aîné. Si ma mère apprend que j'ai fait quelque chose comme ça, grand, imagine. Hein? Je te jure, j'avais jamais pour un de 152 000 francs, grand. Pardon. On t'envoie voler. On t'envoie voler. Personne ne m'a envoyé. C'est alors quoi? Grand, s'il te plaît. Mon petit, fais ton pas. Pardon, grand, donne-moi 2 semaines. 2 semaines. Non. 2 jours, ça va, 2 jours. Tout se Je passe te au jure, je vais. Tout se passe au commissariat. Grand, ne m'amène pas au commissariat, s'il te plaît. Tout se passe au commissariat. S'il te plaît, non, pas au commissariat. Dis-moi ce qu'on peut me faire là-bas. Grand, pardon. Non. Mon petit, viens pas. Grand, pardon. Pardon. Ne m'amène pas là-bas, pardon. Je vais régler ça, pardon. Pardon, grand, je t'en supplie. Pardon. Je ne veux plus jamais faire ça. S'il te plaît, grand, pardon. La côte Chimou, la côte Chimou, la côte Chimou, la côte Chimou. Intelligente, elle a du pain sur la planche, toujours étonnée des histoires qu'on lui raconte. Elle est véridique, réaliste et honnête, et surtout n'oublie pas ma calcul, ma plan. Hey, la côte Chimou. Hey, la côte Chimou. Hey, la côte Chimou. Hey, la côte Chimou. Je veux d'abord bloquer tout ce monde-là. Je vais éteindre mon téléphone même pour 24 heures. Il est inadmissible que c'est moi qui sois dans tous les Congosas de tout le quartier. Merde. Et celle de Laetitia là, mais elle prend mon nom, elle part raconter partout, elle crée les groupes WhatsApp puisque tout le monde m'appelle pour me dire que Laetitia m'a dit que j'ai appris que c'est même quoi cette histoire. J'ai appris les choses de Laetitia dans ma vie. Elle dit que s'il y a une personne, tu sais, qui ne doit jamais mettre mon nom dans son Congo, ça c'est Laetitia. C'est même quoi ça? Hein? En tout cas, non, la route tourne. La route tourne, c'est pas grave. Hein? Chacun son tour chez le coiffeur. On va voir ça. Je ne peux même pas la rater. C'est-à-dire que même quand l'histoire c'est fini, aidez-moi, non? Et qui? Après. Laetitia devrait avoir honte. Laetitia, c'est le genre de personne qu'on ne marche pas avec. Moi, je me rappelle ma relation avec Laetitia. C'est-à-dire, elle m'a fait voir de toutes les couleurs. Je pouvais pleurer pendant au moins 3 jours. Ça ne donnait pas. Il faut marcher avec les filles comme Séraphine, Clémentine, Juliette, Étoile, Lumière. Oui, elles ne sont pas les concurrentes. Tu vois un peu? Bienvenue madame, bienvenue chez la côte Chimou, la côte des côtes, la côte de tous les efforts, la côte de tous les mboléeurs, ça arrête Jimmy. Et waouh. C'est mieux ainsi. Je peux parler à la coach. Puis son rendez-vous de 16h. 16h. Attends, il vérifie un peu la machine. Hé, Ange, tu habites au point de la gare à côté de la mer qui va le soir, qui ne prête pas souvent. Tu n'as pas encore quitté là-bas. Est-ce que je peux parler à la coach? C'est pourquoi je suis là, non? C'est pour te servir. Vous pouvez parler à la coach. N'oublie pas l'affaire de Laetitia. Laetitia Ongene. Non. Depuis 2012, je ne peux jamais oublier ce que tu m'as fait. Jamais. La côte Chimou. Alors, je m'appelle Ange Christelle Ivana.
J'ai 22 ans. Je suis étudiante en niveau 2 en sciences politiques à l'université de Yaoundé 2. Je suis passionnée d'art, de cinéma, j'aime un peu tout ce qui est art et tout ça. Je suis très sportive. Je pratique beaucoup de sport. Je pratique du volleyball, de l'athlétisme, de la gymnastique et tout ça. Donc, je suis une femme très sportive. J'aime beaucoup la cause écologique et tout. Je fais beaucoup dedans. Je vais pas au supermarché, je vais au marché et tout ça. Je suis aussi très passionnée de musique. Voilà, mon chanteur préféré, c'est Loco. Avant, c'était Dadju. Parce que voilà, j'étais un peu petite et tout, voilà, Dadju. Mais bon, après, c'était Taïk. Et puis maintenant, j'hésite un peu entre Loco et Taïk. Loco, Taïk, Loco. Bon, Taïk. Non. Loco, c'est mon artiste préféré. Voilà, j'aime aussi beaucoup les réseaux, donc j'aime bien m'informer. Donc je suis la page de Nzuimento. J'aime aussi beaucoup le Japap. Donc je suis aussi la page de Pepa Zouzoua. Et de temps en temps, je vais consulter la page de Miss Cameroun pour voir si la nouvelle Miss est plus belle que moi. Voilà, je suis aussi très passionnée de lecture. Donc j'aime beaucoup les romans et tout ça. Mon roman préféré, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Voilà, donc c'est un peu tout ça qui fait de moi. C'est un peu ça que je suis en fait. C'est un peu ça qui est Ange, Christelle, Ivana. Si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de Gaston. Oyoma Bang, là, c'est Oyoma Bang à quel niveau? Genre avant ou après le cansonnel? Au cansonnel même. Au cansonnel même. J'espère que tu n'habites pas à l'intérieur du cansonnel. Non, je suis après le cansonnel. Ah, d'accord. Après. Enfin, s'il plaît à Dieu, peut-être qu'un jour je vais arriver là-bas. Si ça ne dépendait que de moi, on y allait même maintenant. Hey, calmez vos ardeurs, monsieur. On n'est qu'au premier rendez-vous, là. Et puis, votre route d'été, t'as là où il y a toujours là, vraiment, pas une bonne route. Toute saison là-bas, il y a toujours l'inondation. Ah, tu sais, quand on dit Oyoma Bang, il y a Oyoma Bang Nord, il y a Oyoma Bang Sud. Moi, je suis plutôt du côté du Nord. Tu vois un peu. C'est pas comme chez vous à Mbongo. Là où vous n'avez pas. Parle bien de mon quartier. La route qu'on est en train de faire à Mbongo, là, fait l'axe l'eau. C'est-à-dire que même le président va passer par là. C'est que ne nous mélange pas en fait. Ne mélange pas Mbongo à des choses là. Alors, tu fréquentes à soi, c'est ça? Oui, je fréquente à soi. Et tu fais quelle filière? Je fais sciences politiques. Sciences politiques. C'est bien, mais c'est quoi les débouchés? En fait, quand quelqu'un fait sciences politiques, c'est généralement pour faire soit lyrique, soit l'ENAM, tout ça ayant pour but de travailler dans la fonction publique, tu vois. Mais en général, c'est pour s'occuper soit des relations extérieures, soit des relations intérieures. Tu sais, pour notre relation, moi, je suis plus relation intérieure. Ça te dérange si je jette un coup d'œil? Non, pas du tout. Mets-toi à l'aise. C'est toi qui as l'honneur. Gentil. Ok. Je vois que tu as sorti les gros moyens pour ce premier rendez-vous. Qu'est-ce qu'un homme amoureux ne ferait pas pour s'adoucir? Tu sais, ça fait quand même 1 mois que moi je te cours après, donc je ne vais pas pour un premier rendez-vous aller de ma motte. D'accord. Bon, je profite une fois pour te donner ton argent de taxi. Ah, ok. Merci. De rien. Il y a un truc que j'aimerais bien savoir. Quoi? Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré chez moi? Tu es sûr que tu veux vraiment savoir? Bien sûr, sinon je ne demanderais pas. En fait, ce qui m'a attiré chez toi, je peux dire que c'est tout. Parce que regarde, tu es bio, ton sourire, voilà.
Non, mais sincèrement, quand je te vois, je suis tout amoureux. Voilà, c'est mignon ça. Ouais. En réalité, c'est lui qui m'a habituée comme ça, en fait. Parce que dès notre premier rendez-vous, il a passé la barre à un certain niveau, ce qui m'a fait comprendre qu'il était capable de faire un certain nombre de choses, en fait. De faire les choses que font généralement les hommes qui sont amoureux. S'il te plaît, pour toi, c'est quoi un homme amoureux? Un homme amoureux, c'est un homme qui est là, qui est disponible et qui est disposé à faire un certain nombre de choses pour s'adulciner, en fait. C'est un homme qui prend un certain nombre de risques et qui sait qu'il doit prendre soin de sa petite amie. Ce n'est que normal, en réalité. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi il m'a donné 5000. Donc, je jure que tu m'as fait passer un magnifique moment. Un moment. Quand il y avait les yeux fermés, je pensais que j'étais dans les nuages. Mais toi, avec l'affaire que tu es tout le temps sur tes cheveux, ta greffe et tout, tu parles. Tu ne m'as pas donné un bon peigne, non? Tu voulais seulement quel genre de pain? Un bon peigne. Ok, ben. Je sais, je vais régler ça. C'est juste que je traverse une situation difficile en Non, ok. Moi, je vais gérer comment? C'est que le prix du carburant a augmenté, non, que le dépôt c'est à 4000 et tout ça. Moi, je vais faire quoi avec 1000 francs? Hein? Garde pas ton nom, toi-même tu sais comment tu as l'habitude de faire et tout. Voilà, c'est un peu plus malé. Ne fais pas comme si j'étais le gars le plus beau du monde. Non, mais tu es beau. Pourquoi elle me flatter? Tiens, alors. Merci. C'est gentil. Ah ben non. Ok. Tu passes alors une bonne journée. Toi aussi. Bye bye. Bye. Tu as dit que tu as quel âge, s'il te plaît? J'ai 22 ans. 22 ans. Ange, Christelle, Ivana. Oui, c'est ça. Tu n'as pas de nom? Si, non, mais ça me plaît pas trop. C'est pas trop hype en fait. Ok. Tu es étudiante, c'est ça? En sciences politiques à Soir. Ok. Tu as une chambre d'étudiante? Non, je vis chez mes parents. Ah, tu vis encore chez tes parents? Oui. Ok. Bon, si ce n'est pas indiscret, tes parents font quoi dans la vie, s'il te plaît? Non, c'est pas indiscret. Maman est directrice d'école primaire et papa, il était d'abord surveillant général, maintenant il est censeur au lycée bilingue. Vous êtes à peu près combien à la maison? À la maison, nous sommes 3. Donc, il y a moi, non, il y a d'abord mon grand frère, Vivien, il y a moi, ensuite il y a mon cousin qui est à la maison avec nous, l'enfant de ta Marguerite. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, les parents sont aux petits soins avec vous, vous avez au moins ce nécessaire. Oui, papa et maman font tout pour qu'on se sente bien. On n'a pas de problème, on mange à nos faim, ils s'occupent de nos besoins, ils payent la scolarité. Ils prennent tout en charge en fait, tout va bien. Ok. Si c'est le cas, pourquoi t'accrocher sur une affaire d'argent de taxi 10 000 francs? En fait, c'est que je prends de l'âge. Vous voyez, j'ai presque 30 ans et je vis encore chez mes parents. Donc, il y a ce petit malaise-là qui s'installe de toujours devoir tendre la main. Il doit me lever le matin, il doit demander l'argent à papa, il ne peut pas acheter une perruque parce qu'il doit demander à maman. Tout ce genre de choses, en fait. Et aussi, les deux préparent déjà leur retraite. Donc, il y a cette culpabilité-là. Donc, d'être un fardeau, en fait, parce qu'ils doivent préparer leur retraite et moi, je suis encore sur leur dos, ils me payent encore l'école. Donc, c'est un peu gênant, au bout d'un moment, à mon âge, déjà qu'ils viennent encore chez eux, de tout le temps me raccrocher. Et donc, pour ça que je me suis dit naturellement que vu qu'il faut que je me détache un peu de mes parents, quand un homme s'engage à être dans ma vie, c'est tout à fait naturel qu'il fasse ce genre de choses pour moi.
Et c'est 10 000 francs qui va changer ta vie. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'il est chiche. Il est trop dur. Parce que 10 000 francs, ça ne représente rien sur ce qu'il peut avoir. Il est trop chiche, en fait, ce gars. Je ne comprends pas, en fait. Comment un petit 10 000 francs, ce n'est vraiment rien comparé à tout ce que le gars là a. Quoi, tu veux dire que moi aussi, on ne peut pas être Miss? Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est que j'ai du mal à t'imaginer arriver là en bikini, tu vois. Tu défiles devant tout ce monde là. Non, c'est pas la qualité là. Et tu sais ce qui me fait rire, c'est que tu vas voir une fille, elle arrive là, elle vient devant tout le monde avec le caleçon jaune. Une fille qui a le bac en plus. Hein. Tu as les problèmes. C'est pas la qualité là. Oh, Regarde. Bon, dis-moi alors, c'est quand? C'est samedi. En tout cas, vendredi, il y a d'abord la répétition générale avec toutes les candidates et tout ça, tu vois, non? Et puis maintenant, donc, samedi, ce sera la compétition. Pardon, il y a d'abord la répétition vendredi. Donc, c'est samedi, tu attends que j'arrive avec tout le fan club, donc, vous venez jubiler. Oui, ce serait l'idéal en tout cas. Mais sinon, oui, je voulais quand même te demander un petit truc par rapport à ça. Si tu pouvais me trouver un petit 50 000, ça allait être bien. « 50 000 ». Toi-même, tu sais comment les compétitions là sont. Il y a tenue de ville, tenue de soirée, tenue traditionnelle, tout ça, tu vois le genre. Donc c'est tout ça qu'il faut acheter. Tu sais que c'est même pas d'abord la tenue qui fait même le truc, ce sont les accessoires. Il y a beaucoup de choses qu'il faut compléter, qu'il faut ajouter pour que ce soit bien, tu vois le genre, non? Et toutes les autres candidates, il y a ça. Il y a même une fille là, comme ça, là, c'est Thérèse ou c'est qui m'énerve, mais elle a déjà tout ça. Tu vois, non? Donc il faut que j'accessoirise bien la chose pour être sûr de gagner. Hein? Et comme je t'ai dit que la répétition générale c'est vendredi et la compétition c'est samedi, donc il fallait que demain j'aille au marché. Donc tu peux me trouver ça pour demain matin. Comme ça, là, demain matin, je pars au marché, j'achète tout ce que j'ai acheté, puis... En plus, demain matin. Demain matin. Mais tu as un événement samedi. Nous sommes mercredi. Tu peux pas te lever comme ça du jour au lendemain. Tu me balances une nouvelle comme ça. C'est pas comme si quand je dors à la maison, j'ai l'arbre de l'argent sous mon lit. Pourquoi tu fais comme si je te demande seulement 1 million? C'est juste 50 000 que je te demande, hein? Pourquoi parce que je te demande 50 000, tu fais là comme si je suis matérialiste? J'ai pas dit que tu es matérialiste. Tu as dit quoi? C'est pas ça que j'ai dit. Je veux juste te faire comprendre que il y a des choses qui se préparent. C'est pas comme si je n'avais pas la capacité de te donner 50 000 francs. Mais c'est des sommes qu'on prend au moins autant pour épargner. Tu préviens même 1 ou 2 semaines avant. Quand tu viens, tu me dis ça seulement comme ça, c'est quand même... Comprends-moi aussi. Je fais donc comment? Quand tu me dis ça là maintenant, c'est pour que je fasse comment? Donc ça t'arrange, tu es contente quand je suis laide. Qu'elle est partie défiler devant les gens, on va me voir, elle serait la dernière. Tout le monde a les accessoires, tout le monde a tout ce qu'il faut et moi, je suis là, il ne ressemble à rien. Est-ce que tu dis que tu vas venir avec le fan club? Quand tu trouves que c'est normal. Tu vas rester comme ça, j'ai appris l'engagement, les gens m'ont fait ouh, ouh, ouh. Tu seras là avec ton fan club, toi tu trouves que c'est normal. Ah. Ça t'arrange. Quand il reste comme ça, là, j'ai un truc qui compte un peu pour moi. Toi, maintenant, comme tu me dis ça, là, c'est pour que je fasse comment? Tu aimes quand je suis laide. Ça t'arrange. Et il t'a donné? Qu'est-ce qu'un homme amoureux ne ferait pas pour sa dulcinée? C'était avant l'élection ou après l'élection? C'était avant. Il m'a donné ça jeudi. En fait, je lui ai demandé ça mercredi. Et il m'a donné ça jeudi soir. Il se faisait un peu tard. Ça m'a un peu énervé. Il était même fâché. Mais bon, après, c'est passé. Ah, je ne vous ai même pas dit, coach. J'ai gagné. Je suis la miss de notre faculté. Le président des étudiants m'a même dragué, mais il me voit pas avec quelqu'un qui fait droit. Il n'arrivait jamais à avoir la moyenne, donc c'est pas trop ça en fait. Donc, voilà. Je suis une miss. Ma chérie, qu'est-ce que tu es venue faire ici? En fait, coach,
le monde dit que c'est ma faute. Mais moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à... Ça parle de moi, ça crée les groupes WhatsApp, on m'appelle, on m'envoie les messages, ils créent les spaces, ils font ça baba dans le quartier, partout quand ils marchent, on dit que là, voilà. Mais attendez un peu, là, voilà. Moi, j'ai fait quoi dans l'histoire, en fait? Je ne sais pas pourquoi est-ce que tout le monde m'accuse. Jusqu'à même celle de Laetitia vient mettre sa bouche dans mes problèmes. On m'appelle... Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, à un moment donné, il va falloir qu'on se comprenne. Ça va faire 3 semaines que je t'ai demandé un petit 150 000, tu n'arrives pas à me trouver ça. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème finalement, hein? Depuis presque 1 mois que je suis dans le... Je ne dors pas même parce que j'ai les problèmes. Toi, tu es là tranquille, ça ne te dérange pas. Tu trouves que c'est normal pour 150 000? Je n'ai pas dit que je ne veux pas te Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? C'est que je n'ai pas encore trouvé. Tu n'as pas encore, c'est quoi mon problème là maintenant? Presque 1 mois, c'est maintenant là, moi, mon souci, c'est que... Finalement, c'est quoi ton souci, hein? Si tu n'arrives pas à me trouver 150 000 en 3 semaines, que je vais te demander 300 000, tu vas prendre combien de temps? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? C'est finalement, c'est comment avec toi? S'il te plaît, tu n'as pas besoin de crier. Regarde, les voisins vont me voir comment. Les voisins me voient, moi on me voit comment? Moi on me voit comment? Une fille comme moi, j'ai un gars. Je reste comme ça là dans les problèmes depuis presque 1 mois, je ne dors pas normalement. Et toi, tu n'as pas de soucis. Tu trouves que c'est normal? Non, franchement, ce que moi je comprends de cette histoire, c'est que tu ne m'aimes pas. Comment tu peux dire ça? Tu ne m'as même d'abord jamais aimé. Parce qu'un gars normal qui aime sa go ne peut pas la laisser dormir avec les problèmes. Si tu m'aimais, non, je ne devais même pas dormir avec ce souci. Du reste comme ça là, je suis... Franchement non, moi c'est que je comprends. Parce que ton comportement là, moi ça me révèle les choses. Ça veut dire que tu as déjà une autre petite quelque part dont tu t'occupes. C'est sûrement que c'est elle que tu gères là-bas. Moi franchement, je n'ai pas de souci. Si tu vois que c'est mieux d'aller rester avec elle. Je ne dis pas les choses comme ça. Non, comprends. Donne-moi même 2 semaines. Regarde. Si d'ici demain, tu n'as pas mes 150 000, toi et moi là, on s'arrête là. J'espère que tu m'as bien compris. Je vais trouver ça à 50 000. Ange, s'il te plaît. Laisse-moi. Une histoire de 150 000, tu me fais babader dans tout le quartier. Même qui ça? Ange. Seigneur. Trouver ça à 50 000. Ça fait combien de temps qu'il est en prison? Coach, ça fait 2 jours. Et depuis les 2 jours là, je ne dors pas. Tout le monde m'est tombé sous le dos. Tout le monde dit que c'est à cause de moi qu'il est en prison. On me calomnie. Mais moi, je ne vois pas à quel niveau c'est de ma faute en fait. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé voler. S'il a le sang du vol dans son corps, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un voler le téléphone. D'ailleurs, je n'ai pas de souci de téléphone. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est moi qui l'ai envoyé voler? Vraiment, jusqu'à tout le monde, jusqu'à même Laetitia met sa bouche dans mes problèmes, je ne comprends pas. Bien au contraire même, c'est plutôt le Seigneur qui a eu pitié de moi. Dieu m'a préservé parce qu'il aurait pu entrer chez nous, prendre même la télé et partir avec. Il a le sang du vol, c'est un voleur et c'est pour ça qu'il est en prison, ce n'est pas à cause de moi. Donc vraiment, aujourd'hui je rends grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie parce qu'il a réussi à éloigner ce voleur là de moi. Et on ne sait vraiment pas ce qui aurait pu se passer. Comment c'était quelqu'un de dangereux et vraiment je suis vraiment très contente que Dieu ait pris la peine d'éloigner ce voleur de ma vie. Vraiment que je suis très reconnaissante, je rends grâce à Dieu pour ça. Ma chérie, je vais être honnête avec toi. Tu as une part de responsabilité dans ce qui arrive à Gaston aujourd'hui. Insulter quelqu'un, ce n'est pas seulement lui dire nous faire. Tu as incité ce garçon à poser les actes qu'il a commis là. Oui. Et honnêtement, si tu réfléchis, tu analyses, tu vas chercher au fond de toi, tu vas te rendre compte que je n'ai pas tort dans ce que je suis en train de te dire. Parce qu'il a fait ça pour ne pas te perdre. À la limite, tu lui as fait du chantage. Et lui étant amoureux de toi, il ne voulait que te satisfaire. Donc, je suis désolée de te le dire, mais tu as une part de responsabilité. Si Gaston est en prison aujourd'hui, c'est à cause de toi. Non. Coach, arrêtez. Je pense que j'ai déjà suffisamment entendu ce discours là-bas au cadre. Les gens ont déjà suffisamment parlé comme ça. Je ne suis pas venue ici pour vous entendre m'incriminer. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, demandé à l'enfant de quelqu'un d'aller voler. S'il est un voleur, il est un voleur. Ce n'est pas de ma faute. À quel niveau on va m'accuser, moi, du crime de quelqu'un d'autre? Je ne l'ai pas envoyé voler. Ce n'est aucunement, et je répète, aucunement de ma faute.
Je n'arrive pas à comprendre qu'une femme aussi intelligente que vous, une femme avec la réputation que vous avez, puisse remettre à ce point en question la vie d'une cliente. Non, vraiment, c'est pas pour ça que je suis venue. J'ai même l'impression que je me suis trompée. En fait, c'est pas le bon endroit. Je pense que je vous ai surestimé. Ma place n'est pas ici. La coach Chimou. Dans les 9 et 2000 là, il y a une catégorie d'enfants là que tu ne connais pas à quel moment on les a captés. Et c'est comme ça qu'ils sont sur Facebook comme le mauvais esprit. C'est-à-dire que avec les commentaires désobligeants. De ces noms même. Oh, ton lobby luxueuse. T'as robotisé, locotisé. Comme le mauvais esprit, c'est-à-dire que on pas de mauvais esprit qui est venu s'asseoir ici là. Je ne connais pas pourquoi on m'accuse. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Le gars même aussi. Ma mère m'a toujours dit que même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Frère, s'il t'expose un problème que tu ne peux pas résoudre, fais-lui comprendre ça. Et puis si elle décide de te faire le chantage, je dis qu'elle va t'abandonner. Il n'y a pas de problème, tu comprends simplement qu'elle n'était pas dans ton oreille, c'est tout. Chaque beignet a son client. Si lui ne t'accepte pas dans ta pauvreté, non. L'autre va t'accepter. Vous allez grandir ensemble, vous allez cheminer ensemble, vous allez construire et vous allez récolter ce que vous avez semé ensemble. Tu vas voler pour qui? Une femme qui n'aime même pas ta femme. Qui fait maintenant? C'est la fille. Tu te retrouves là maintenant en prison comme ça, là, c'est-à-dire que tu perds. Ton nom salé. Ta réputation Salé. Ton casier judiciaire Salé. La paix du casier judiciaire, c'est là. Quand tu vas le faire, il y aura même plus néant sur ça. Tu vas expliquer ça comment? Tu vas commencer par où? La fille là même aussi. Quand on dit que la femme c'est le diable, ce sont les histoires comme ça. Tu as pris l'enfant de tu as pris le coup de l'enfant de Tui pour lui demander l'achat 150 000. Toucher ça même avec tes deux mains. Tu veux faire quoi avec? Tu as quel problème à ton jeune âge pour demander 150 000 à un gars? Tu vis sur le toit de tes parents. Tu ne payes pas le loyer. Tu manges 3 fois par jour. On paye tes études. On t'a vendu, mamie. C'est comment? Si on demande même que tu voulais faire quoi avec l'argent là, sûr que c'est pour acheter les perruques, acheter le téléphone, acheter les habits, acheter les chaussures, même pas investir l'argent ou bien dire que tu vas entreprendre. D'ailleurs, même tu ne peux pas entreprendre avec le genre d'argent là. L'argent sale, tu ne peux rien faire avec. Rien du tout. Ah! Jusqu'à sa conscience est en train de la juger là-bas. Elle a dépensé son argent pour que je lui dise que non, maman, tu as raison, ce n'est pas... Tu mens! Ce n'est ta faute, ma coucou! Le gars est là-bas comme ça, là, c'est toi! Une petite fille, hein? Si j'avais le numéro de ses parents, j'appelais pour dire que voici ce que votre fille a fait. Rattraper la ramener là sur le droit chemin, c'est un bébé. Hey! Kochi! Celle qui vient de sortir là, c'est un bébé. C'est une fille bio. Elle a un teint pur et elle est mûre. Hey, Kochi, toi aussi. C'est mon goût, hein? Oui. Je sens que les petits 5 francs que tu touches là ne te suffisent pas pour toi-même. Tu as vu comment elle a envoyé le gars là en prison, non? Hey. Toi, c'est dans la tombe. Là, mais c'est gratuit. Ce sont les médicaments qui coûtent cher. Écoute, attends, elle va faire comment? Elle va m'envoyer... Tu veux causer avec qui? Tu peux appeler tes camarades au téléphone, vous discutez ensemble. Tu discutes souvent avec moi. Elle a quand même laissé son numéro. Ça va, ça va. Un truc bio, mûr, pur, sûr. Let us sing. La coach Chimou, once more. La coach Chimou, and the last time. La coach Chimou. 3, 2, 1, go sing. La coach Chimou. La coach Chimou. La coach Chimou. La coach Chimou. La coach sous les moulins. La coach.
Abuja. La côte chez vous. La côte chez vous. La côte chez vous.